Bienvenue à la leçon 4 du module 4. Que vous démarriez votre activité ou que vous cherchiez à vous développer, vous aurez probablement besoin d'être financé d'une façon ou d'une autre. Cette leçon passe en revue les différents types de financement existants, notamment ceux disponibles au démarrage de votre entreprise, les avantages de chacun d'entre eux et les endroits où se rendre pour les obtenir. Nous explorerons également comment garantir le succès d'une levée de fonds. Sachez que les options de financement dépendent en grande partie du modèle de fonctionnement de votre entreprise sociale. À la fin de ce module, vous comprendrez l'importance d'établir de façon anticipée un plan financier, tout en renforçant votre confiance en votre capacité à gérer les finances de votre entreprise et à lever des fonds auprès d'organisations externes. Nous abordons dans cette leçon les différentes options de financement, de subvention, du crowdfunding et les points clés dans la levée de fonds. Commençons par les différents financements disponibles pour les entreprises sociales. Le mode de financement de votre entreprise sociale dépend de son fonctionnement. Par exemple, le financement d'une organisation caritative sera différent de celui d'une multinationale. C'est pourquoi, en se lançant dans l'aventure de l'entrepreneuriat social, il sera tout aussi essentiel de savoir où chercher et comment accéder au financement que de nommer votre entreprise sociale ou de peaufiner votre idée de départ. L'accès au financement est une étape fondamentale dans la gestion d'une entreprise prospère. Puisqu'il existe de nombreux types de financement, il peut s'avérer difficile de déterminer ceux qui sont les mieux adaptés à votre entreprise. Certaines options nécessitent un remboursement sur le long terme, d'autres boostent l'image de votre entreprise sociale à travers un financement immédiat. Nous allons à présent étudier l'ensemble des différents financements disponibles. Comme les entreprises sociales sont pour la plupart des sociétés à responsabilité limitée et qu'elles ont souvent un statut caritatif, il faut vous concentrer sur les options génératrices de revenus. Vous devrez vous adresser aux banques et à des prêteurs sociaux, à des incubateurs et à des accélérateurs. Vous devrez réaliser des levées de fonds via des concours, le crowdfunding ou des appels à projets, ou des appels d'offres. Les banques et les prêteurs sociaux proposent des prêts à rembourser dans une période donnée. Quoique viable, il est peut-être plus sage d'y avoir recours à un stade plus avancé du développement de votre entreprise sociale, lorsque vous serez stabilisé et chercherez à vous développer. Voyons plutôt les options de financement sans besoin de restitution. Les programmes d'incubation et d'accélération d'entreprises sociales sont spécifiquement conçus pour les aider à se créer et à se développer durablement. Ces programmes s'associent à un financement d'amorçage permettant aux entreprises sociales de démarrer rapidement sur leur concept, de prouver leur faisabilité et de passer à l'échelle supérieure. Les incubateurs aident les jeunes entreprises en phase de développement, tandis que les accélérateurs visent à faire croître les entreprises déjà existantes. Ces soutiens financiers proposent d'autres sources afin d'insérer efficacement les entrepreneurs sur le marché, tels que le mentorat, la mise en réseau et l'accès au capital. L'entrepreneuriat social s'est développé ces dernières années, en même temps que les réseaux d'accélérateurs et d'incubateurs. Participer à un concours de création d'entreprise peut être une expérience enrichissante pour une start-up ou une nouvelle entreprise. C'est un excellent moyen de donner de l'élan à votre idée au cours de la première année. Le fait de gagner comporte de nombreux avantages, mais même si vous ne gagnez pas, vous ne repartirez pas les mains vides. Certains concours font gagner des prix allant de 500 à 500 000 euros, d'autres prix sont non pécuniaires, tels que des services commerciaux gratuits, l'accès à des mentors, une exposition du premier plan dans les communautés, et de nombreuses opportunités de relations publiques et commerciales. Dans ce sujet, nous aborderons la question de l'accès aux différentes subventions. Dans la plupart des cas, les subventions sont essentiellement des dons qui ne nécessitent pas de remboursement. Il y a de plus en plus de subventions disponibles pour les entreprises sociales. Seule l'organisation proposant une subvention choisit l'organisation logistique de celle-ci. Les gains peuvent ne représenter qu'une petite partie du montant total dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Cependant, si votre idée d'entreprise sociale est bien ficelée, elle peut s'établir à partir d'un budget de 10 000 euros ou plus. Le type de subvention sollicitée dépendra du type d'entreprise créée. Pour les petites subventions ou les aides supplémentaires, par exemple dans la restauration, il est préférable de s'adresser à une entreprise locale. Pour les subventions plus importantes, il vaut mieux rapprocher directement les entreprises pour obtenir des parrainages ou des subventions. Pour un soutien plus substantiel, adressez-vous à la fiducie associée à l'entreprise. N'oubliez jamais de proportionner votre demande à la taille de l'entreprise. Même les plus grandes entreprises disposent souvent de ressources limitées pour soutenir la communauté. Veillez à ce que vos demandes restent raisonnables. Les entreprises n'ont absolument aucune obligation de soutenir le travail bénévole et communautaire. Elles le font en retour d'un bénéfice quelconque, par exemple une exposition, un redorage de blason, ou alors des contacts de partenariat.
Afin de maximiser vos chances de recevoir des aides, renseignez-vous sur chacune des entreprises subventionnaires. Pour ce faire, il suffit souvent de visiter leur page web et leur section RSE, s'il y en a une, ou prendre contact directement avec les personnes concernées au sein de l'entreprise. Comme tout bailleur de fonds, les entreprises sollicitent les candidatures de manière différente. Certaines établissent des lignes directrices claires et disposent de formulaires de demande à l'intention des candidats potentiels. D'autres requièrent simplement des demandes par écrit. D'autres encore n'accordent des financements que si les participants soutiennent leur propre cause. Certaines entreprises ne soutiendront des œuvres de bienfaisance que si leurs employés peuvent participer activement au projet ou à le designer. Inutile d'y postuler le cas contraire. D'autres entreprises disposent de fonds de bienfaisance pour leur personnel, influencés par les comités du personnel qui attribuent les fonds et ou sélectionnent l'organisation caritative à aider. Il est donc utile que tous vos bénévoles et vos adhérents connaissent la politique de soutien communautaire de leur employeur. Lorsque vous sollicitez une subvention ou une aide financière auprès d'une organisation, vous devez tenir compte de l'impact négatif des préoccupations éthiques que cette subvention ou cette aide pourrait avoir sur votre entreprise. Par exemple, une entreprise sociale soutenant l'activité sportive des enfants ne devrait pas recevoir de subvention de l'industrie du tabac. Les pratiques de travail ou le profil d'autres entreprises liées à la vôtre peuvent avoir un aspect négatif sur l'image que le public se fait de votre entreprise sociale. Généralement, les entreprises souhaitent que leur aide financière caritative et sociale leur apporte des bénéfices. Elles en choisiront les bénéficiaires en fonction du secteur dans lequel elles opèrent. Les organisations communautaires et bénévoles doivent réfléchir aux conséquences d'un parrainage et d'un soutien financier. Les entreprises des secteurs du tabac, des boissons alcoolisées et de l'armement peuvent soulever des questions éthiques et doivent être évitées dans la mesure du possible. Votre choix dépend aussi du secteur dans lequel l'entreprise opère, mais aussi des préférences des financeurs, de la direction et du personnel. Repérez votre zone d'activité. De nombreuses organisations n'apportent leur soutien que dans leur domaine ou dans les lieux géographiques où elles ont une présence significative. Il est donc utile, pour les organisations locales et régionales, de connaître les entreprises implantées dans leur région. Dressez la liste des entreprises dans votre rue principale, dans les zones d'activité commerciale et industrielle de votre localité, car ces lieux ont tendance à regrouper un ensemble de clients potentiels. Vous aurez sûrement accès à de nouvelles sources de financement en vous basant sur celles-ci. Vous pouvez aussi penser à l'Union européenne, qui offre tellement de subventions qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. N'hésitez pas à adhérer à together.eu et contactez vos députés européens pour vous faciliter la tâche. Together.eu est une communauté en ligne de citoyens actifs, pan-européens, désireux d'en apprendre plus des uns des autres et de trouver un terrain d'entente sur les questions européennes. C'est un excellent moyen d'obtenir des informations et sur le soutien financier de l'Union européenne. Connaissez aussi vos députés européens locaux et organisez une rencontre avec eux pour discuter des flux de financement européens et des aides disponibles pour votre entreprise sociale. Parlons à présent du financement participatif, le crowdfunding. Le crowdfunding est un moyen de collecter des fonds auprès d'un grand nombre de personnes grâce aux initiatives innovantes de plateformes en ligne. Elles peuvent vous permettre de lever des fonds considérables grâce à l'intérêt du grand public pour votre cause. Le crowdfunding est souvent utilisé par les entreprises en phase de démarrage ou de croissance comme moyen d'accéder à des fonds alternatifs. C'est aussi le moyen de créer une communauté autour de votre offre. En utilisant la puissance de la communauté en ligne, vous pouvez également obtenir des informations utiles sur le marché à atteindre et de nouveaux clients. La mise en place d'une campagne de crowdfunding est toutefois soumise à un processus que nous examinerons ensuite plus en détail. Le crowdfunding, comment ça fonctionne? Les plateformes de crowdfunding sont des sites web qui permettent l'interaction entre les collecteurs de fonds et le grand public. Le crowdfunding exploite la puissance des réseaux sociaux et d'Internet afin d'aider les personnes ou les entreprises dans le besoin à atteindre des objectifs ambitieux. Les promesses financières peuvent être faites et collectées par l'intermédiaire de plateformes de crowdfunding qui, le plus souvent, facturent des frais aux collecteurs. Elles offrent en retour un service sûr et facile à utiliser. GoFundMe, Indiegogo ou Kickstarter sont des exemples de plateformes. De nombreuses plateformes appliquent leur modèle de financement tout ou rien, c'est-à-dire si vous atteignez votre objectif, vous recevez votre argent. En revanche, si vous ne l'atteignez pas, le public récupère son argent sans rancune et sans perte financière. Il existe de nombreux types d'options de crowdfunding. Les principaux sont les suivants. Le prêt de pair à pair. Le grand public prête de l'argent à une entreprise en sachant que celui-ci lui sera remboursé avec des intérêts. Ce type de prêt est très similaire à un emprunt traditionnel auprès d'une banque, sauf qu'il s'agit d'un emprunt auprès d'un grand nombre d'investisseurs. L'equity crowdfunding, il s'agit de la vente d'une part d'entreprise à un certain nombre d'investisseurs. L'idée est similaire aux actions en bourse ou à un capital risque.
Le crowdfunding basé sur les récompenses. Les individus offrent une contribution financière sur un projet ou à une entreprise en espérant recevoir une récompense non financière en retour, telle que des biens ou des services. Le crowdfunding basé sur les dons. Les individus donnent de petites sommes pour atteindre l'objectif de financement d'un projet caritatif spécifique sans recevoir de contrepartie financière ou matérielle. Le partage des bénéfices ou partage de revenus. Les entreprises peuvent partager leurs futurs bénéfices ou revenus avec la foule en échange d'un financement immédiat. Le crowdfunding de titres de créance. Les particuliers investissent dans un titre de créance émis par l'entreprise tel qu'une obligation. Enfin, nous avons les modèles hybrides qui offrent aux entreprises la possibilité de combiner les éléments de plusieurs types de crowdfunding. Avant d'entamer une campagne de crowdfunding, assurez-vous de choisir le type de campagne qui convient le mieux à votre entreprise sociale. Pour ce dernier sujet, nous renseignerons sur la manière d'assurer l'acquisition de vos fonds. La majorité des organisations à but non lucratif ont du mal à collecter de l'argent et ne savent souvent pas pourquoi. Si l'organisation tend à faire les choses d'une certaine manière sans flexibilité, il peut être difficile voire impossible de répondre à de nouvelles opportunités ou d'entrevoir ce qui pourrait être fait différemment. Il peut y avoir de nombreuses raisons à ce qu'une entreprise ne rapporte pas suffisamment d'argent. Voici les principales. Petit 1, l'argent est géré par une seule et même personne. Le moteur financier d'une organisation à but non lucratif doit se faire à travers le travail d'équipe. Si votre entreprise est assez stable, il est en effet important d'avoir un membre du personnel exclusif à la gestion financière. Quoi qu'il arrive, cette personne ne doit pas prendre en charge tous les aspects pécuniaires. L'ensemble de l'organisation, du personnel de première ligne jusqu'au président du conseil d'administration, doit comprendre l'importance cruciale de l'argent et le rôle que chacun joue individuellement pour l'obtenir. Même si le personnel ne sollicite pas activement les donateurs, il peut néanmoins rédiger des articles de blog ou des bulletins d'information, participer à des visites de programmes avec des donateurs et même suggérer de nouvelles idées pour lier l'argent au programme. Il existe d'innombrables façons pour les membres du conseil d'administration d'apporter de l'argent. Votre rôle est de vous assurer qu'ils en sont conscients et qu'ils fassent leur part. Petit 2, vous ne savez pas vous vendre. Le marché du changement social s'encombre de plus en plus. Il est donc important, et plus que jamais, que les organisations à but non lucratif soient en mesure d'articuler de manière convaincante la valeur qu'elles apportent à la communauté. Les membres du personnel et du conseil d'administration des organisations à but non lucratif, qui y croient passionnellement en leur cause, pensent souvent que la raison de leur implication est évidente pour les personnes extérieures. Mais ce n'est pas le cas. 3. Vous essayez de faire comme tout le monde. Trop d'organisations tentent de reproduire copier-coller le succès d'une collecte de fonds d'une autre organisation sans analyser si celle-ci a un sens pour elle. Ce n'est pas parce qu'un gala récent ou qu'un nouveau magasin d'occasion semble rapporter de l'argent que cela signifie A. qu'il a effectivement rapporté un bénéfice à l'association en question, B. qu'il en sera de même pour votre association. L'essentiel est de faire meilleur usage de vos actifs spécifiques en tant qu'organisation. Réfléchissez à la valeur que vous avez à offrir aux personnes qui pourraient payer pour celle-ci. Par exemple, un refuge pour sans-abri peut s'associer financièrement à des entreprises locales qui souhaiteraient de les reloger dans les logements plus stables et vivables, loin des vitrines. Vous devez analyser ce que vous pouvez offrir et qui serait prêt à payer pour cette valeur. Il est important de savoir à qui s'adresser pour obtenir des financements. À l'aide des informations fournies dans cette leçon, recherchez les bailleurs de fonds le plus appropriés pour votre entreprise sociale. Tenez compte des facteurs suivants. Est-il situé à proximité de votre entreprise? Pourquoi financerait-il votre entreprise? Ces valeurs correspondent-elles aux vôtres? Quel est votre niveau d'exigence? Finance-t-il déjà d'autres entreprises? Pouvez-vous poser votre candidature à un de leurs programmes? Cette leçon a couvert un grand nombre d'informations, n'hésitez pas à vous y référer ultérieurement. Voici un résumé de ce que nous avons appris. Le type de financement que vous recherchez dépend du type d'entreprise que vous créez. Il est essentiel de savoir à qui s'adresser et comment demander un financement. Mettez toujours en avant les atouts de vos entreprises lorsque vous recherchez un financement. Recherchez les opportunités de financement au niveau local, national et européen. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.